Bonjour mes petits lions, mes petites lionnes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me rencontrent là, qui cliquent sur la vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute et on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'octobre, mes lions, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Je m'excuse, il y a du soleil, c'était pas prévu, il y a une fenêtre en face. Je suis pas vidéaste, mais on va y arriver. Et puis pour vos énergies à vous, on va utiliser le tarot onirique et puis le Béline, l'horoscope Béline, voilà, qui est, pardon, je vais vous le montrer comme ça, qui est un oracle. Pour aller voir votre signe lunaire, aller voir votre signe ascendant, ça permet de faire une espèce de guidance comme ça, plus affinée, plus sensible. Et puis, si vous souhaitez une guidance en visio ou par téléphone avec moi, rien de plus simple, vous avez mon site internet dessous, vous m'écrivez, il y a un petit onglet contact, vous m'écrivez et je vous réponds dans la rapidité en général par téléphone. Voilà les amis, allez, on y va. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on y va. Roulement de tambour, les lions, quelle est votre énergie qui va venir vous accompagner? C'est le jugement, c'est la numéro 20. Ça, c'est l'énergie qui va venir, qui est extérieure à vous et qui va venir vous accompagner, qui va venir vous aider, celle dont vous avez besoin. Et puis, avec le tarot onirique, alors je m'excuse, hein, j'ai un rhume du coup, je suis un peu, voilà, je suis un peu enrouée parfois. Waouh, mais c'est pas possible d'avoir deux fois les mêmes. Il y a des signes qui se suivent et qui se ressemblent, voilà. 10 de pentacle, pour vous les lions, ça c'est ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Ah oui, vous voulez pas que la moitié du truc, vous voulez tout. Le 8 d'épée, ça c'est votre obstacle, ça c'est ce qui va vous embêter un petit peu sur ce mois d'octobre. Non, c'est celle-là que je veux, merci. L'as de coupe, regardez comme c'est beau, l'as de coupe qui va venir vous aider, ça c'est très joli les lions. Et puis, on a le 17, l'ange des rêves. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'as de bâton. Allez, allons-y en dos de deck. Avec l'oracle, l'horoscope Béline et ce 10 de pentacle. C'est beau, hein? Vous avez, pour l'instant, c'est vous qui avez le plus beau des jeux. Faut pas le dire aux autres. Vous avez la lumière. Le 8 d'épée. Vous avez la récompense. Ça, c'est un défi. Bon, pas grave. Il faut bien un petit défi. La fidélité, c'est magnifique. Avec l'as de coupe. Et avec le 17, nous avons le dragon. Ok, ça vous va bien, tiens. On y va, le jugement, renaissance, révélation. Ce personnage bleu, là, il sort de son tombeau, le bleu ciel étant symbole de spiritualité. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire que ça, c'est vous. Et que ça, c'est une part de vous, ok? Ça peut être une part de vous qui s'éveille, qui se réveille, qui est réveillée par l'archange Gabriel. C'est celui qui a la trompette, celui qui vient annoncer, c'est l'annonciateur, c'est l'ange des annonciations. C'est pour ça que ça s'appelle le jugement. Mais en vrai, que ça s'appelle aussi l'appel, d'accord? Ça, c'est un appel, un grand appel. Alors, appel du cœur, de l'esprit, un appel à une vocation, une révélation, un eureka, un déclic. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille, une révélation familiale, un secret levé, une conversation importante qui est amenée qui n'est pas généré par vous, mais vous voyez, bon, ça peut, voilà, il peut y avoir un rapport en tout cas avec la famille importante, un héritage, je sais pas quoi. Souvent, on a affaire à du transgénérationnel quand on a cette carte-là, comme si quelque chose était révélé à l'intérieur de vous, qui était hérité justement, mais pas un héritage matériel, mais hérité de la famille, c'est-à-dire une part de vous, comment on va dire ça, nourrie de transgénérationnel, d'accord, de ce qui s'est passé avant. Donc une révélation, quelque chose qui se fait, une prise de conscience de quelque chose qui vous arrive de manière cyclique, quelque chose que vous ressentez, qui est bizarre, qui n'est pas à vous, etc. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il est bleu ciel, il y a un rapport évidemment avec la spiritualité, avec quelque chose qui était caché, avec quelque chose qui était éteint, quelque chose qui était mort, qui reprend vie. En fait, qui est révélé, on va dire ça comme ça. Bon, on va aller voir en quoi comment ça nous parle. Mais en tout cas,
Sachez que ça vient vous aider à comprendre quelque chose, à prendre conscience de quelque chose. Et ça vient changer votre façon de voir le monde, la vie et tout ça. Donc c'est quand même très important. Ce que vous voulez tout, les lions, et je vous comprends. Le 10 de Pentacle, c'est la fin d'un cycle de Pentacle, donc dans la matière, mais aussi de ce qui a de la valeur pour vous. Le 10, c'est je veux tout. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. Je veux la voiture, je veux la maison, je veux le chien, le chat, je veux tout. Ça, c'est la matière, le compte en banque, tout ça. Ça, je veux tout. J'ai besoin de cette sécurité-là, j'ai besoin d'obtenir quelque chose dans la matière. Mais au-delà de la matière, si vous voulez autant, c'est que ça va nourrir une valeur chez vous. Ça va nourrir votre... Je le disais tout à l'heure, regardez, si vous avez un lien avec les Gémeaux, avec les cancers, pardon, c'est assez bluffant. Mais ça va venir nourrir une valeur qui est par exemple la liberté. Quand j'aurai, je me sentirai plus libre. Quand j'aurai, je me sentirai en paix. Quand j'aurai, je me sentirai... j'aurai enfin l'occasion de je sais pas quoi, de partager avec les autres, etc. Vous voyez? Donc ça vient... Ça, ce que vous voulez, ce 10 de Pentacle, vous voulez quelque chose dans la matière, mais pour nourrir quelque chose de bien plus abstrait, une notion, hein, quelque chose de bien plus spirituel, qui est une part de vous qui a besoin d'être nourrie différemment. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Et la lumière. Vous voulez la vérité, vous voulez cette lumière, moi j'ai l'impression que vous voulez vous nourrir de cette lumière, que vous voulez cette révélation, vraiment cette, comment on va dire ça, la lumière c'est vraiment cette connexion avec votre âme, cette connexion avec le monde divin, vous voyez, cette vérité intérieure, cet éclairage, cette conscience, cette prise de conscience. Il est possible, les lions, que vous fassiez soit un travail sur vous, soit que vous soyez dans une recherche peut-être d'absolu, de perfection, de choses comme ça, que vous recherchiez à vous élever, que vous recherchiez à comment on va dire ça, à vous transformer de l'intérieur, pour de vrai. J'ai vraiment cette sensation. Ce 10 de Pentacle, c'est vraiment... un accomplissement. Le pentacle, c'est de la matière, donc c'est aussi votre corps. Il est possible que vous soyez en recherche par rapport à vous, que vous cherchiez à comprendre votre fonctionnement et que vous cherchiez à vous dépasser. Il y a quelque chose de l'ordre du dépassement avec ça. En face, notre obstacle, c'est un 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est cette prison mentale. Je sens bien que si vous voulez cette lumière et cet absolu, c'est que vous vous sentez effectivement intérieurement parfois prisonnier ou prisonnière d'une situation impalpable, invisible, mais que vous savez être nourri par votre esprit, vos croyances, etc. etc. Ce 8 d'épée, c'est vraiment, j'arrive pas à lever un certain voile, j'arrive pas à dépasser une certaine croyance, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient sans doute. C'est pour ça que lui, il est utile. C'est pour ça que notre jugement est fortement est le bienvenu. Parce que le jugement, c'est ça, c'est cette révélation de ce truc qui m'embête, que je subis un petit peu. Le jugement vient l'appeler, vient le mettre à jour pour que vous puissiez en avoir la maîtrise. Évidemment, l'apprivoiser. Et avec ça, eh ben, on a, comment on va dire, les récompenses. En fait, je mets tout le temps à l'envers cette carte. Je n'arrive pas. La récompense. Oui, il y a quelque chose qui est effectivement bloqué, non révélé, comment on va dire ça, que vous ne voyez pas ou auquel vous n'avez pas accès à cause de certaines croyances, à cause d'un certain mécanisme, à cause d'un certain héritage familial, merci à famille, et que là, ce que vous méritez, c'est-à-dire cet accomplissement, la win-win là, cette lumière et cet accomplissement aussi matériel, peut-être qu'il y a des lions, vous voyez,
qui ont la sensation de ne pas se faire payer assez, ou qui ont un problème avec l'argent, ou qui se trouvent trop dépensiers, c'est possible aussi, qui n'arrivent pas à obtenir le retour sur investissement, voyez, c'est ça. Et que ça les dépasse, mais que c'est familial, hein, que c'est hérité. Moi, parfois en cabinet, il y a des gens comme ça que je suis, qui plafonnent. Ils plafonnent, ils ne savent pas pourquoi. Ils plafonnent à une certaine somme, un certain salaire, alors qu'ils font des heures, ils font tout pour. Et en fait, il y a une espèce derrière, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais de loyauté avec papa qui était ouvrier, qui gagnait pas plus que tant, et que pour pas lui faire d'ombre, vous voyez, c'est bizarre, mais pour pas... c'est inconscient, mais pour ne pas lui en foutre plein la vue, bam, je vais stagner. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un héritage familial, qui soit bon ou mauvais, je sais pas quoi, on s'en fout, on n'est pas là pour juger, mais qui m'empêche d'obtenir cette récompense, qui m'empêche d'obtenir ce que je vaux. Parce qu'on n'oublie pas, on parle de valeur, ce que je vaux vraiment, ce qui a vraiment de la valeur à mes yeux. Comment on y arrive? Ou qu'est-ce qui va se passer? Parce que franchement, là, je ne comprends pas. Mais si, l'as de coupe. L'as de coupe, vous voyez, c'est l'amour qui va vous sauver, les amis. L'amour, alors, évidemment, l'as de coupe, on ne peut pas s'empêcher de vous dire, bon, bah, allez, les lions, c'est le mois de la rencontre, avec un as de coupe pareil. C'est le mois de love, c'est le mois de la révélation amoureuse, évidemment. En tout cas, ça se passe au niveau du cœur, et un as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau du cœur. Oui, un nouveau départ au niveau du cœur. Sans doute faut-il y mettre beaucoup d'amour dans cette part blessée de vous ou qui pense ne pas mériter. Oui. Alors, évidemment, ça peut être ça peut être les deux d'ailleurs. Hein, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, c'est le big love, et puis il y a un voile qui se lève, il y a une révélation qui vous est faite, il y a ce charme, cette espèce de transmission transgénérationnelle qui est rompue, qui est guérie, qui est révélée, qui est mise à jour, qui est éclairée, et où c'est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de votre cœur que se trouve la véritable lumière, la véritable guérison, elle est à cet endroit-là. Et c'est cette nouvelle façon d'être en connexion avec ce cœur, parce que ça, c'est un cœur qui déborde, c'est pas un cœur qui se protège, c'est pas un cœur qui est derrière une armure. Parfois, il y a des cœurs qui sont derrière des armures, qui ont tellement été blessés, qui sont derrière une armure comme des chars blindés. Donc ça, c'est un cœur qui s'ouvre, et c'est un cœur qui fait rentrer la lumière à l'intérieur, et qui va nourrir une notion de fidélité. Si c'est pas mignon quand même. Un as de coupe et un chien qui fait sa bouille, là, la fidélité. Être fidèle à soi-même, oui, bien sûr. Être fidèle à ses convictions, à ses valeurs, à je sais pas quoi encore. Oui, et rencontrer l'âme sœur, bah allons-y, quoi. La fidélité. Donc, je sais pas, c'est un espèce de mélange de quelque chose, on a la sensation qui vient de l'extérieur, mais qui vous est révélé en même temps. Je sais pas, les lions, il y a un cœur qui s'ouvre, en tout cas, qui vient... c'est peut-être cette récompense que vous attendez, finalement. Est-ce que les lions, c'est pas ça que vous attendez, finalement, l'amour? Comme nous tous en même temps, hein, on a tous besoin. Mais est-ce que c'est pas ça, l'amour à la fois de vous-même, à l'intérieur de vous, de l'extérieur? Est-ce que c'est pas ça la vraie récompense? Est-ce que c'est juste de la sécurité matérielle? Je pense pas. Donc en réalité, peut-être que la valeur qui est nourrie derrière ça, c'est une valeur amour. Hein, que je veux de la sécurité pour pouvoir aimer derrière. Parce que c'est compliqué d'aimer dans l'insécurité, mes amis. Très compliqué. Et d'être aimé quand on a la trouille, compliqué aussi, voyez. Donc on en est là, mes petits lions, sur ce mois d'octobre. Et puis avec ça, allons-y, carton plein, le 17 qui est l'étoile. Et l'étoile, elle est là pour ouvrir le champ de conscience. Elle est là comme connexion profonde à la source. La source, c'est quoi? C'est le divin en nous.
l'étoile nous permet de nous connecter à cette source-là. Et cette source, on sait qu'elle est amour. Et on boucle la boucle, d'accord? Cette source d'amour qui est inépuisable, ça c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'espoir, de l'espérance. Là, faites vos vœux, demandez ce que vous voulez les lions, vous obtiendrez. L'étoile, c'est votre bonne étoile. L'étoile, c'est tout cet amour, si vous voulez, à disposition pour vous. Vous avez qu'à tendre les bras. C'est cette foi dans cette notion-là, du divin amour, hein, du Dieu amour. Avec le dragon. Je ne sais pas ce que vient faire le dragon, là. Ça, c'est votre côté lion, hein, quand même. Ça, c'est votre côté lion qui me fait des blagues. Le dragon, c'est un gardien. Hein. Normalement, le dragon, c'est le gardien des eaux. C'est assez mignon parce que l'étoile, elle est la source. L'étoile, c'est la source. Elle est à genoux au pied de l'eau et elle verse de l'eau dans de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est la source inépuisable. C'est la source auquel on peut aller s'abreuver d'amour. C'est vraiment ça. Et le dragon, c'est trop mignon. Le dragon, c'est dans la tradition, hein, c'est le gardien des sources. C'est celui qui était là, qui était positionné pour garder la source. Ça, c'est votre côté lion. Je ne vais pas le laisser. Donc, c'est beau. On finit sur vraiment une notion spirituelle. Comme je le disais, au Cancer, c'est marrant parce qu'ils avaient un peu un truc un peu similaire. Mais on veut quelque chose peut-être a priori matériel. Je veux ça. Mais en fait, vous obtenez bien plus. C'est-à-dire vous obtenez cette connexion à quelque chose de plus grand que vous. Vous faites cette montée vibratoire extraordinaire. Et je sais pas ce qu'on ressent quand on a ces deux arcanes côte-côte, mais ça doit être comme un moment de grâce, non? J'imagine, les lions. Et puis peut-être que c'est permis par quelqu'un, hein, une rencontre amoureuse. Je vous le souhaite en tout cas, pour ceux qui le souhaitent aussi. Hein. Voilà mes petits lions, c'est beau, c'est très beau, c'est très très beau. Vous me raconterez, vous m'enverrez un petit message. Moi en tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à très vite. Salut mes lions. Ciao.